Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Eliana. Bonjour Ève. Et on se retrouve pour un épisode de nos 69. C'est franco-israéliens, francophones, français, israéliens qui ont participé au rayonnement de l'État d'Israël. Voilà, c'est français surtout. On se fait taper sur les doigts quand on dit franco-israélien. C'est français devenus israéliens. Souvent devenus israéliens, voilà, exactement. Et aujourd'hui, on va parler d'un couple d'éducateurs. Peut-être le couple d'éducateurs qui a le plus fait pour l'éducation juive en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, nous avons nommé Bernard et Marianne Picard. Alors Bernard et Marianne Picard, ils sont tous les deux nés en Alsace. Bernard en 1925 et Marianne est née Schwartz en 1929. Ils viennent tous les deux de Colmar. Vous connaissez Colmar ? Je connais Colmar. C'est une jolie ville. C'est ma région. C'est très très joli Colmar. C'est plus joli qu'Aubernais ou un peu moins joli qu'Aubernais ? C'est plus grand. Ah d'accord, c'est plus grand. C'est peut-être moins mignon. C'est le mot. C'est moins mignon, mais c'est très très joli. Voilà, alors très bien. Je rappelle que Ève organise des visites. Je crois que plus personne ne l'ignore, c'est ça. Des petites villes d'Alsace. Voilà, exactement. Alors, n'empêche qu'on parle c'est intéressant de le souligner, dans ces 69, d'énormément de personnes. Il y avait un judaïsme en Alsace. Disons que le judaïsme en Alsace était le judaïsme le plus pratiquant de l'époque et que le judaïsme alsacien était déjà français. Et donc, disons que c'est un terreau de grands noms du judaïsme. Disons que les prochains grands noms du judaïsme, ce sont des gens qui feront partie des deuxième génération ou des juifs polonais ou bien des juifs séfarades. Enfin, c'est mon idée. Mais à cette époque-là, on parle de beaucoup d'Alsaciens dans nos 69. Et on nous sommes très contents, pour sûr. Hein. Ça, c'est les Belges. Bon, alors, les Picards, la particularité des Picards. D'abord, juste après la guerre, donc ils se marient en 1945 et ils s'installent à Paris. Pourquoi ? Parce que Bernard Picard, en 1950, est nommé directeur de l'école primaire Lucien de Hirsch. Alors, l'école Lucien de Hirsch, il faut un petit peu rappeler son histoire. Elle est fondée en 1901. Elle est fondée à la mémoire du fils du baron et de la baronne de Hirsch, Lucien, qui est décédé très jeune. Cette école, donc, a existé avant la guerre. Pendant la guerre, elle a existé aussi. Le dernier convoi le dernier convoi de déportés qui est parti de Paris en juillet 1944, quelques semaines avant la libération de Paris, va emporter les enfants de l'école Lucien de Hirsch et ils ne reviendront pas. Cette école, à l'époque aussi, c'est pas du tout l'école qu'on connaît maintenant. C'est un format plus petit et c'est aussi très souvent, d'un point de vue pour les éducateurs, c'est autre chose puisque c'est une école avec un pensionnat. Donc le rôle des éducateurs, le rôle des Picards va être très important. Donc quand en 1950 Bernard Picard est nommé directeur de l'école, eh bien le système est complètement différent du système qu'on connaît aujourd'hui. Alors que il prend donc les rênes de l'école, tandis que sa femme, elle, est plutôt occupée par l'éducation de leurs 6 enfants. Il se trouve que, eh bien, en 1965, et aussi ce qu'on disait, c'est que Lucien de Hirsch, presque jusqu'aux années 2000, au départ, n'est qu'une école primaire. Une maternelle, une école primaire, et ce n'est que bien plus tard que ça deviendra aussi un secondaire. À l'époque, à Paris, on a 3 écoles juives, on va dire ça comme ça. On a Yavne, on a Lucien de Hirsch pour le primaire, on a l'école Yavne pour le secondaire, on a l'école Maïmonide qui combine les deux. Et Lénio avec Lévinas. Et quand Bernard Picard, en 1965, on lui propose de prendre la direction de l'école de Yavne, donc du secondaire, et donc c'est sa femme Marianne qui, elle, va prendre qui va prendre la direction de l'école. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient en binôme, les Picards. Ils fonctionnaient exactement en binôme, et ils ont une brillante carrière éducative. Marianne Picard était connue pour attendre, être là tous les matins à l'entrée des élèves à l'école. Elle avait de grands yeux bleus, je sais parce que je l'ai rencontrée, de grands yeux bleus, et elle regardait, elle faisait attention à tous les détails, elle connaissait tout, elle savait tout ce qui se passait. Les prénoms des élèves. Le nom, les prénoms des élèves, mais aussi elle faisait attention aux petits détails qui montraient que des enfants parfois n'avaient pas à manger à la maison ou des enfants n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements. Elle faisait vraiment attention à tout et elle a été... on se souvient d'elle, ses anciens élèves se souviennent d'elle avec une grande émotion. Bernard Picard, lui, de son côté, était connu pour être un directeur à l'écoute de ses élèves et surtout qui
avait toujours parlé l'État d'Israël. Israël était extrêmement présent dans son enseignement. Il avait l'habitude en classe de terminale de faire venir tous les élèves et de discuter avec eux pour savoir quel allait être en fait quels étaient leurs plans, où est-ce qu'ils voulaient aller plus tard. Et il avait l'habitude de leur dire, écoute, où que tu ailles, sache que ta place est toujours en Israël, ce qui était un message très fort. Et il y avait peu d'écoles à l'époque qui disaient la même chose. Voilà, on va pas se quitter sans parler du livre de Michael Bloom. Exactement. Le combat pour l'éducation juive, qui consacre à Bernard et Marianne Picard. Exactement. Ce livre qui raconte donc leur histoire. Il faut rappeler faut juste dire que les Picard sont décédés. Bernard Picard en 1998 et son épouse Marianne en 2006. Ils sont enterrés à Jérusalem. Et j'aimerais juste terminer par dire que Marianne Picard a quand même une très grande souffrance dans sa vie, puisque elle a été témoin, elle était en vie quand son petit-fils Eran Picard a été assassiné par des terroristes en 2001, si je ne me trompe pas, ou 2002. Et donc c'est quelque chose qu'elle a quand même vécu. Et elle a écrit. Marianne Picard était en avance sur son temps pour l'enseignement de l'histoire juive. Elle a écrit donc des manuels d'histoire juive. Et le dernier tome de son manuel d'histoire juive, elle l'avait, je me souviens très bien de la dédicace, il est écrit dans la première page, à Eran, lui qui aimait tant l'histoire. Voilà. Merci Eliana. Mais de rien, Ève. Bonne journée. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.